J'ai ouvert la Bible avec moi dans le livre de Lamentation de Jérémie. On qui souligne mardi en font une introduction autour de ce sujet. Lamentation, le chapitre 3. Alléluia. Lamentation, le chapitre 3. Alléluia. Je lis pour vous à partir du verset 19 au verset 26. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons aborder un sujet tabou dans notre société, surtout dans les congrégations religieuses de notre communauté. La miséricorde de Dieu dans les ténèbres de la santé mentale. La miséricorde de Dieu dans les ténèbres de la santé mentale. Et bien aimé, sujet santé mentale, souvent, ce n'est pas seulement dans les églises. J'étais étonné de voir, même dans notre société, la société québécoise, canadienne, la maladie mentale, il y a souvent comme une folie. Et tout le monde connaît lorsque vous parlez de folie, tout le monde peur. Savez-vous qu'il y a une différence, mes bien-aimés, entre santé mentale et maladie mentale? Si je fais une conférence matin, je vais demander à l'auditoire là, c'est quoi la différence entre santé mentale et maladie mentale? Pour mieux comprendre le concept de santé mentale, j'aimerais d'abord préciser pour le peuple de Dieu, qu'est-ce que c'est la santé? C'est quoi la santé? Selon l'Organisation mondiale de la santé, ils ont défini la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est ça la santé. Un état complet de bien-être physique, mental, social. Souvent, lorsque on dit au monde santé, notre tête pas nous, c'est santé physique. Mais selon instant ça, les gens en santé, il n'est pas seulement en santé physique, mais il doit aussi en santé mentale et il doit en santé socialement. Parce que quelqu'un qui est rejeté par la société, elle n'est pas en santé, elle n'est pas dans un état de bien-être. C'est important. Maintenant, comment l'Organisation mondiale de la santé a défini la santé mentale? Il dit la santé mentale est considérée comme un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir
un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. C'est ça, santé mentale. Un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. C'est là ça où tout le monde a une santé mentale. Un état de bien-être. Tandis que, rappelez-moi qu'il y a une différence entre santé mentale et maladie mentale. Souvent, pile moun yo mélangé deux concepts ça. Santé mentale, moi nous son état de bien-être, mais la maladie mentale c'est un autre bagaille. La maladie mentale, yo désigné li comme un ensemble de signes que l'entourage de la personne aux prises avec une maladie mentale où la personne elle-même peut observer et de symptômes que cette dernière peut ressentir. C'est ça la maladie mentale. Rappelez-moi qu'il y a une différence entre santé mentale et maladie mentale. Mais bien aimé, par maladie mentale, on désignera des signes et des symptômes qui sont caractérisés par des altérations de la pensée, de l'humeur et du comportement, entraînant un état de détresse ou de souffrance et un dysfonctionnement important. Yon moun qui a des problèmes santé mentale, ça va empêcher de fonctionner. La paix mon Dieu avec vous. Yon moun qui a des problèmes santé mentale, ça va empêcher qu'elle vaque activité. Mais yon moun qui a des problèmes maladie mentale, li ka non état de détresse, de souffrance qui est tellement grave côté moun sa li vin dysfonctionnel. Li pas qu'à réfléchir, li pas qu'à penser, li pas qu'à fonctionner, les sa moun sa li des symptômes qui permettent que penser toujours à vaciller, les sa moun sa gon maladie mentale. Mais comme pour la maladie physique, les manifestations de la maladie mentale peuvent varier de légère à grave. Il y a des maladies physiques ou gagnées sont maladies légères. On monde qui va te faire mal sont légères. On monde qui doit avoir tête fait mal, li légère. Mais il y a un monde qui a une douleur atroce, chaque jour même douleur, une gravité. De même pour la maladie physique, eh bien la maladie mentale, dépendamment de la personne, de sa famille, du contexte socio-économique. Parce que l'un dit dépendamment de la personne, dépendamment aussi de l'environnement de cette personne. Si vous avez une famille qui n'a pas qu'à supporter, sous nos contextes sociaux ou pas de support, eh bien maladie ça va être une plus grave sur vous-même. Mais de même que la maladie physique, la maladie mentale peut prendre diverses formes. Maladie affectant l'humeur, la schizophrénie, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité, les troubles de l'alimentation ou dépendance, tels que la toxicomanie et le jeu pathologique. Tout ça, c'est des maladies mentales. Je me saisi ça. Moi, il y a un cas, il y a un monde que je connais, il a un problème de santé mentale qui découvrit son maladie mentale. Mounsa, maladie, c'est trouble de l'alimentation. Le trouble de l'alimentation, c'est un monde qui fin manger, 30 minutes pas passer, il grand encore, il faut le manger. Et puis par jour, la boîte 3 boîtes de crème, en hiver qu'en été. C'est façon ça utiliser pour passer problème. Mesdames,
selon une étude récente de Statistique Canada, qui publie en septembre 2023, il dit en 2022, plus de 5 millions de personnes au Canada répondaient aux critères diagnostiques pour un trouble de l'humeur, un trouble d'anxiété ou un trouble lié à la consommation de substances. Et on dit que tu es en hausse par rapport aux 10 dernières années, aux 10 années précédentes. Frère, c'est bien aimé, moi faire tout râler ça pour moi-même. C'est pour comprendre que les troubles psychologiques et mentaux, ils sont capables d'apparaître dans notre quotidien, sur n'importe quelle personne ou groupe de personnes. Et ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons comprendre aussi que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le croyant, peut être amené à faire face à des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, Matthieu a tourné vers le livre de Lamentation de Jérémie. Le livre de Lamentation, c'est un livre qui exprime la souffrance profonde et la détresse de l'âme humaine. Soit elle commence à lire le livre ça, ou un petit peu mes amis, Jérémie t'es un problème. C'est normal. Jérémie, même si tu regardes l'appel de Jérémie, bien-aimé, quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu. Jérémie dit, Seigneur, je n'ai pas de parole facile, je n'ai pas de langage. Mais le Seigneur a dit, Jérémie, avant même où tu es dans votre maman, moi t'ai relé et m'ai établi prophète des nations. La paix, bon Dieu, avec vous. Nous avons vu la Bible dans Jérémie chapitre 1er, pour comprendre le contexte là. Jérémie, le chapitre 1er. Jérémie 1er. Chapitre, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie va répondre. Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'en donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Vous pouvez le comprendre, je ne vais pas tout pour, on regarde verset 10 là. L'Éternel dit Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mais bien aimé, le ministère de Jérémie, Jérémie t'est appelé pour te camper en face des rois. La paix mondiale. Jérémie t'est appelé pour le camper devant des royaumes, devant des nations. La Bible dit que l'Éternel m'a dit Jérémie, moi j'ai grâce pour racher, pour abattre, pour ruiner, pour détruire, pour bâtir et pour planter. Voilà ce que c'est la vie de Jérémie. Dans le chapitre 3 du livre de Lamentation, nous allons découvrir des leçons sur la santé mentale et la guérison que Dieu nous offre à travers les épreuves et les tourments de cette vie. Si nous regardons encore le livre de Lamentation, ce livre exprime la douleur, la souffrance que ressentait Jérémie et le peuple d'Israël lors de la destruction de Jérusalem. Mais Jérémie a prophétisé et de sa période,
d'exercice, pendant que Jérémie a exercé un ministère, voilà que Jérusalem détruit. Et au chapitre 3 en particulier, dans le livre de Lamentation, le chapitre 3, c'est un cri de désespoir. Mais la différence entre le serviteur de Dieu et un païen, c'est que au milieu des cris de désespoir, nous avons l'espérance. La paix de Dieu soit avec vous. Au milieu des cris de désespoir, nous avons l'espoir. Pendant que Jérémie exprimait sa douleur, les gens, ça a passé dans la ville, ça a passé en Israël. Mais Jérémie a un espoir de la miséricorde de Dieu. C'est le contexte du livre de Lamentation. Bien aimé, le sujet de ce matin, c'est la miséricorde de Dieu dans les ténèbres de la santé mentale. Mais quand je parle de ténèbres de la santé mentale, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais bien aimé, dans nos vies modernes, les ténèbres de la santé mentale peuvent être une réalité accablante. Quand je parle de ténèbres de santé mentale, ça peut être une dépression, ça peut être un épuisement, ça peut être l'anxiété, le stress et d'autres troubles mentaux. Ça peut nous plonger dans des abîmes de désespoir et de solitude. Qui tout chrétien, qui tout gros croyant, qui tout pasteur, qui tout ouvrier, quel que soit mounouye ou qu'a fait face à un problème de santé mentale. Mais ce qui est important, lorsque nous luttons avec ces problèmes de santé mentale, des fois nous pensons que Dieu nous abandonne. Mais ce matin, je vais vous dire que au milieu de tes souffrances, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Mesdames, la souffrance de Jérémie. Dans le chapitre 3, Jérémie va exprimer sa propre souffrance. Jérémie va exprimer sa douleur. Jérémie se sent abandonné. Jérémie se sent torturé. Jérémie se sent tourmenté. Dans le chapitre 3, au verset 1er, Jérémie commence à dire: je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a environné de quoi? De poison et de douleur. Chrétien, problème santé mentale. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Je beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Mais souffrant Jérémie. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté de la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, Jérémie, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel.
Texte là, oui. Mais ce texte exprime les douleurs, la souffrance de Jérémie. Jérémie, un grand prophète. Tout le monde voit Jérémie comme un grand prophète. Mais Jérémie qui a plein sol là, Jérémie a exprimé sa souffrance. Jérémie dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. C'est là que Jérémie va côté, il dit, Seigneur, ça m'y a pas qu'à faire. Souvent, c'est ce qui arrive. Et bien, à travers ces versets, nous voyons comment Jérémie décrit sa douleur comme une amertume insupportable, se sentant comme il était prisonnier dans l'obscurité. C'est ça, Jérémie. C'est quoi ça, Jérémie, vive bagaille là? Et nous il faut comprendre maintenant. Face à la souffrance mentale, il est crucial que nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls. Quel que soit ce qu'on vivre comme problème, peut-être que ou beaucoup de problèmes de santé mentale, mais quel que soit ce qu'on vivre comme problème de santé mentale, rappelons toujours que Dieu est là. Dieu est là, tu n'es pas seul. Dieu comprend notre douleur et nous offre la guérison. Mesdames, à travers le verset 21, dans le verset 19, avant, Jérémie va dire, quand je pense à ma détresse et à ma misère. C'est que Jérémie a des problèmes que la cap traversé. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Vous comprenez ça veut dire? Là, je penser à poison, ça veut dire, d'abord nous-mêmes. Jérémie veut suicider d'être. Qui est Jérémie? Jérémie, c'est un grand prophète. Mais Jérémie, vont côté, il pensait à absinthe, il pensait à poison. Mais comme bagaille, pendant que Jérémie pensait à ça, comme bagaille Jérémie dit, qui est important, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. Jérémie dit, voilà ce que je veux repasser à mon cœur. Pendant la souffrance mentale, ça, pendant la difficulté, ça, mais ça m'a rappelé. Et c'est ça qui m'a espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'ai dit, c'est vrai, m'a souffrir. C'est vrai, ça m'a traversé à l'issue. Mais au bagaille, moi, je crois que l'amour, mon Dieu, pour moi, il est constant. Il est constant. Je dois souffrir vrai. Je dois souffrir dans la chair. Moi, je souffrir dans l'esprit. Mon seul bagaille, la beauté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire notre thème, l'amour de Dieu pour nos bien-aimés transcende nos épreuves. Il n'est pas qu'à traverser, l'amour de Dieu transcende. Et j'ai mis un bagage qui est important dans le verset 23. Il va dire, ses compassions, amen, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mesdames, assurez-vous, même dans vos moments de détresse, Dieu demeure fidèle. La fidélité de Dieu est grande. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Mais, lorsqu'on a un problème de santé mentale, des fois on lève au Seigneur, qu'est-ce que ça finit? Mais chaque matin, chaque le soleil l'a levé. Rappelons que bonté, bon Dieu, il n'est pas fini. La paix, bon Dieu, avec vous.
Bien-aimés, malgré la douleur et la souffrance de Jérémie, il trouve un espoir de la miséricorde de Dieu. Il déclare que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et que sa compassion ne prendra jamais fin. Même au milieu des ténèbres les plus épaisses, je dois vous dire que Dieu reste toujours présent, prêt à étendre sa main de miséricorde et de grâce pour nous secourir. Dans ces versets, nous trouvons, mes bien-aimés, un message de réconfort et d'espoir. Dieu est toujours présent, même lorsque tout semble sombre. Amen. Pour ceux d'entre nous qui luttent, ou bien qui lutteront, mais qui ont lutté contre des problèmes de santé mentale, j'aimerais vous dire qu'il y a un réconfort de la connaissance que Dieu est avec nous, même dans ces pires moments. Amen. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dans les versets 24 et 26, le prophète Jérémie va dire, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mesdames, la paix intérieure à travers la confiance en Dieu. Mais Jérémie était troublé. Mais dans ces versets, nous voyons que Jérémie est réconforté et Jérémie se sent en paix intérieurement. Mais nous, lorsqu'on croit, la foi peut surmonter la peur. Lorsqu'on croit, bon Dieu est capable de surmonter peur ou guerre. Si vous voulez rejeter la peur, et confiance en Dieu. Dans tes moments d'angoisse, et la foi comme bouclier. Parce que le prophète Jérémie va le dire, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Faut croire, bien aimé, faut croire. Que va traverser, faut croire que bon Dieu a retiré là-dedans. Faut croire ça. Faut croire ça. Et une chose qui arrive, c'est que, et souvent même les spécialistes, ils disent ça, il faut cultiver la patience. Lorsqu'on traverse une crise, un moment de difficulté, il faut cultiver la patience. Et de même, la Bible fait nous comprendre ça, il est bon d'attendre la patience. La Bible dit ça avec vous. Il est bon d'attendre. En d'autres termes, Jérémie dit, je n'ai pas besoin de courir, je connais mon Dieu à faire. Je prêté en silence. Je prêté en silence. Je patienté. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il n'est pas qu'à traverser la famille, qu'à traverser notre travail là, qu'à traverser l'église là, ou pas besoin de peur. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendre en silence. Pas craser corps, pas parler en pile. Attendre en silence. C'est pour me dire, pendant M. Damien a battu, pendant il a parlé mal contre Moïse, il a dit Moïse, somme ne vient faire dans le désert ça. L'Éternel dit Moïse, on a dit peuple à moi, gardez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Amen. Gardez le silence. Dieu suspend parler pour moi. Dieu suspend inquiéter. M'a combattre pour eux. Et les Égyptiens que vous voyez,
vous ne les verrez plus jamais. Il y a des bagages où tu as traversé, mais nous matin, soit traversé, ou pas pour encore. Il y a des difficultés qui là aujourd'hui, mais nous par la grâce de Dieu, ou pas pour encore. Et c'est un plus jamais. C'était plus jamais. C'était plus jamais. Et le serviteur Jérémie, une bagarre qui est intéressante, c'est que il n'attend pas seulement en silence, mais il va trouver de la force, de la prière et de la méditation de la parole. La personne avec vous. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas nous tourner vers Dieu dans la prière. Nous pouvons nous tourner vers Dieu de la prière et la méditation de sa parole, sachant que le Seigneur entend nos cris et qu'il est plein de compassion. Regardez ensemble avec moi le verset 55, vous allez comprendre. Verset 55. Si on commence à partir du verset 49, vous allez voir beaucoup de contexte, mais on va regarder le verset 55. Verset 49, ça dit, Jérémie qui parle, mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Ceux qui sont à tort mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. Verset 55, la prière comme chemin vers la paix intérieure. Ça le dit. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Pendant que dans la fosse là, moi invoqué non. Mais nous ma criant, que des bagages à traverser, invoque ton Dieu. L'église qui a des situations à traverser, si je peux parler, invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Senti l'esprit de diable dit, l'église première chrétienne en force. Pendant que nous sommes dans la force, invoquons notre Dieu. Invoquons notre Dieu. Du fond de la force, j'ai invoqué l'Éternel. Pendant notre détresse psychologique là, pendant notre stress aigu là, pendant notre épuisement, pendant notre dépression, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai dit le verset 56. Tu as entendu ma voix. Amen. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. La prière. La prière. Et demain, la prière, c'est une puissance pour restaurer ta santé mentale. Nous ne pouvons pas médecin pas faire, mais bon Dieu est capable de faire. Nous ne pouvons pas médecin pas faire, mais bon Dieu est capable de faire. Mais nous savons encore que les bon Dieu pas faire. Qui baga médecin pas faire. Mais bon Dieu qu'a fait. Bon Dieu qu'a fait. Mesdames, la confiance en Dieu nous permet de surmonter nos luttes mentales et de trouver la paix intérieure même au milieu des tempêtes de la vie. Lorsqu'on prie, et grâce bon Dieu a fait. Lorsqu'on prie, il y a grâce, bon Dieu a fait.
Sujet ça est très important pour moi. J'aime de ça en l'heure. Moi, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Bien aimé, à partir du mois de juillet 2023, ma vie était sous pause. Ma vie était sous pause. Je vivais un épuisement aigu. Un épuisement, c'est pas maladie mentale, un épuisement, mes bien-aimés. Lorsque tu es épuisé, les problèmes de maladie mentale, ça va empêcher de fonctionner. Leur épuisé, son problème de santé mentale. Ou épuisé. Puis j'étais épuisé. J'étais épuisé. Mais quand il y a le facteur qui explique l'épuisement, mais après, je me dis, Seigneur, montre-moi la voie. Quand des fois, on pense aux jeunes garçons toujours. Ils doivent courir ça et là. Ils me disent, non, il faut me faire qui frère. Je ne suis pas jeune garçon encore. Je suis obligé de faire qui frère. Peut-être que vous êtes l'église là, amis, vous êtes l'église là, mais je vivais une période d'épuisement. Gros côté m'a dit, Seigneur, quand est-ce que ça va terminer? Je dis, c'est clair, ça va finir. Mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. C'est celle qui a retiré dans trou ça. C'est bon Dieu seul qui a retiré dans trou ça. J'ai vu la main de Dieu. Et puis j'ai vu maintenant comment Dieu est en train de séquenter ma vie. Séquenter ma vie. Donner une discipline à ta vie. C'est important. Et m'a continué à parler de ce sujet ça. Ce n'est pas celle Jérémie qui a vu problème de santé mentale. Charger l'autre monde. Le serviteur Job, c'est un texte, mon Dieu, pendant ma période. Le serviteur Job, il peut vivre aussi un moment de santé mentale. Mais il était appuyé sur la fidélité de Dieu. Bien-aimés, rappelez-nous que la santé mentale est différente de la maladie mentale. La santé mentale, c'est un état d'équilibre qui permet qu'on fait face aux difficultés de la vie courante. Chaque personne a à cet égard un seuil de tolérance différent et des stratégies personnelles. Chaque monde pas vivre problème santé mentale même genre. Comme on doit avoir problème santé mentale là, il est ça le plus fort, il est ça le plus fougué. Mais comme on a problème santé mentale, il est déprimé, il est abattu. Chaque monde vive li en gens. Dépendamment de famille, dépendamment de environnement, dépendamment de gens levé, chaque monde vive li en gens. Mais l'important, mes frères et sœurs, à travers les lamentations de Jérémie, il offre nous un précieux enseignement sur ce que c'est la santé mentale et la miséricorde de Dieu pour la guérison. Dans nos moments de détresse et de désespoir, même dans les ténèbres les plus profondes, souvenons-nous toujours que Dieu est toujours là, prêt à nous soutenir et à nous guider. Que nous puissions trouver la force et la paix en Dieu, sachant qu'il est fidèle à tenir ses promesses et à nous conduire vers la guérison. Que cette vérité ce matin soit un réconfort pour tous ceux qui luttent ou qui lutteront avec leur santé mentale, sachant que Dieu est toujours prêt auprès de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il est prêt à les guérir et à les restaurer. Que ce message ce matin résonne en nous comme une mélodie d'espoir. Même au milieu de nos lamentations, de nos détresses psychologiques, de nos stress, nous devons nous rappeler toujours que notre Dieu est fidèle et que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Ma foi, invitation matin. Invitation m'a fait là. Je connais de l'église multiculturelle qui gagne ça déjà dans l'église. Invitation m'a fait matin. Permettre que c'est l'église ça, qui c'est première l'église dans la communauté haïtienne, qui supporte les gens qui vivent en problème de santé mentale. Parce que nous avons une formation saisie, il y a parlé de ressources qui gagnent en santé mentale, mais pas c'était l'église. Or, l'église, tu as supposé un milieu
qui est des gens. Parce que les crises viennent, ils ont salut qui ont toute dimension. Parce que c'est ça que la Bible dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Non seulement nous travaillons pour le corps, nous travaillons pour nous, mais l'esprit nous tout. Il faut qu'il soit irrépréhensible. Il faut qu'il soit en santé. Il faut qu'il soit en état d'équilibre pour le Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs ce matin, vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.